Salut, je voudrais partager avec mes sœurs et mes frères africains, avec la jeunesse africaine, mes sentiments sur le sommet de la francophonie qui se tient en ce moment. Mais avant de parler du sommet en lui-même, je voudrais commencer par faire un point. Je voudrais commencer par un point que je juge très important. Le français n'est pas une langue africaine et le français ne sera jamais une langue africaine. Je répète, Monsieur François Hollande, le français n'est pas une langue africaine et le français ne sera jamais une langue africaine. Le français est la langue du peuple de France. Nous sommes les peuples d'Afrique. Nous sommes des Kémites. Nous ne connaissons pas le français. Le français ne fait pas partie de nos langues. C'est vrai, malheureusement, je parle français comme beaucoup d'Africains. Et malheureusement, je dois faire cette vidéo aujourd'hui en parlant français. Malheureusement. Mais ça ne fait pas du français une langue africaine. Le français est la langue du colon, du colonisateur. Le français ne fait pas partie de nos langues. Le français est venu avec celui qui est venu tuer, violer, piller nos terres, nos femmes, nos hommes, nos enfants. Le français est la langue du colon. Malheureusement, nous continuons à parler français parce que le système colonial perdure chez nous. Le système colonial perdure à travers les écoles coloniales. Parce que le système éducatif que nous avons en ce moment est un système colonial. Des écoles où des jeunes Africains vont pour apprendre la langue d'autrui. Ou les langues d'autrui, parce que je dis la langue parce que je parle du français, mais si je vais parler de l'anglais, du portugais, tout ça, donc je vais mettre ça au pluriel. Ce sont des écoles où les jeunes Africains vont pour apprendre les langues d'autrui. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non pas seulement les langues d'autrui, mais les langues de ceux qui sont venus exterminer nos peuples, piller nos peuples, couper des bras, violer des femmes, tuer des hommes, s'imposer, piller nos terres, nos ressources, et qui continuent de tout faire pour nous maintenir à genoux. Voilà. Mais nous, on nous envoie dans des écoles où on apprend leur langue. Pire, on apprend leur culture, leur histoire. Au point où, quand les jeunes Africains sortent de ces écoles, ce sont des malades mentaux. Dans le sens où ils sont complètement coupés de leurs racines. Il y en a, la maladie est telle qu'ils finissent même pas à s'identifier aux colons. Tu vas voir des Africains qui te parlent et quand ils raisonnent, tu te dis, il se prend pour un Français, quoi. Il répète comme un perroquet ce que le Français dit ou ce que le Français fait. Il oublie que lui, il est un Africain, que son peuple a une façon de voir le monde qui n'est pas forcément celle du français. Et cela tient pour les zones anglophones et les zones lusophones. Donc, pour finir sur ce point, le français n'est pas une langue africaine et le français ne sera jamais une langue africaine. Et nous ferons tout pour que le français soit de moins en moins une langue parlée en Afrique. Le français sera une langue de moins en moins parlée en Afrique. Le français est une langue tribale, c'est-à-dire, si nous ne parlions pas français là, qui d'autre parlerait le français à part la petite France? C'est la langue de leur tribu en France là-bas, une petite tribu là-bas en France qu'on vient nous imposer. Le français n'est rien du tout pour nous. Et malheureusement, nous devons parler en français et certainement nos enfants. Mais j'espère que les enfants de nos enfants ou les enfants des enfants de nos enfants, eux,
n'auront plus besoin de parler français. Voilà. Pour en venir au sommet de la francophonie en lui-même. Vraiment, moi j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de voir qu'on continue à nous insulter comme ça. J'ai mal au cœur de voir qu'on continue à infantiliser l'homme noir, l'homme africain comme ça. De voir ce bout d'homme, François Hollande, venir chez nous. En fait, promouvoir sa langue, sa culture. Chez nous. Et voir vraiment nos présidents là, ils nous font trop honte quoi. Bon, je ne peux même pas les appeler présidents. Nous tous, nous savons ce qu'ils sont. Ces marionnettes là, ces gouverneurs, ces préfets, ces pantins qui vont s'asseoir comme des petits enfants, applaudir un homme, applaudir un étranger qui vient vous dire que lui, il vient célébrer sa langue chez vous. Mon Dieu. Hein? Vous asseoir et applaudir quelqu'un qui vient se tenir devant vous sur la terre de vos ancêtres et vous dire qu'il vient célébrer sa langue, sa culture chez vous. Langue et culture qui tuent. Langue et culture qui sont venus pour exterminer vos langues et vos cultures. Bon, à quand un sommet pour célébrer nos langues à nous? Hein? Un sommet qui va réunir tous ces pantins-là qui vont s'asseoir là-bas. Là. À quand un sommet? Ils n'ont même pas de fierté, quoi. Moi, c'est énorme. Comment voulez-vous que les gens nous respectent même quand nous avons des soi-disant présidents comme ça? Parce que nous savons ce qu'ils sont. Nous savons qu'ils ne sont pas là pour nous. Et comme des petits-enfants, comme ils n'ont même pas de fierté, ces vieux pères-là, je ne sais même pas quel âge ils vont tous aller se mettre à genoux, baisser leurs pantalons devant leur maître, parce que c'est lui qui les maintient là, et c'est lui c'est lui qui sont là pour servir. Mais sinon, à quand un sommet pour célébrer nos langues, pour célébrer nos cultures, pour célébrer nos traditions? Hein? À quand un sommet comme ça? Et on va tous les voir s'asseoir et applaudir nos langues, notre culture, nos traditions. Ils ne savent pas faire ça, mais ils savent tous se réunir quand il faut aller célébrer les langues ou la langue ou la culture de quelqu'un d'autre. Sans honte, sans fierté. Si il est bon pour François Hollande de venir en Afrique et nous parler de son français, alors nous devons organiser un sommet des langues africaines en France, où lui et tous ces pays, pas forcément en France, nous devons organiser un sommet des langues africaines en Europe, où tous ces peuples-là, les Anglais, les Portugais, les quoi, vont tous venir, leurs présidents vont tous venir s'asseoir. Et nos présidents à nous vont célébrer nos langues et nos cultures. Et ils vont applaudir. Oui, là on peut. Et le peuple, les Français à l'école devront apprendre nos langues. Hein? Les Portugais à l'école devront apprendre nos langues. Apprendre notre histoire. Apprendre nos cultures, nos traditions. Si ça va dans ces deux sens-là, hein, s'il y a cette réciprocité-là, je peux dire, bon, allez. Mais le cas de figure que nous avons en ce moment est une insulte pour nous. Jeunesse africaine, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il faut enlever ces chaînes qu'on essaie de mettre dans nos têtes, en nous faisant penser que le français est une langue de chez nous, que leur culture est notre culture, que nous les acceptons, nous sommes les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes tous des citoyens du monde et nous respectons les cultures, les langues de tout le monde. Mais il faut que les autres aussi sachent que nous avons nos cultures, nos langues, nos traditions qu'ils doivent respecter. Nous ne prendrons pas la culture, les traditions, les langues de quelqu'un d'autre
Leur programme a toujours été le même depuis toujours. Nous fait perdre nos racines, nous fait perdre notre identité ou nos identités. Parce que ils veulent faire de nous des Français en Afrique. Ils veulent faire de nous des Anglais en Afrique. C'est-à-dire, ils n'auront même plus besoin de venir nous bombarder ou de nous imposer quelque chose. Nous-mêmes, nous allons travailler pour eux. Et ça a déjà commencé, en fait. Ça a déjà commencé. Au moment de la crise en Côte d'Ivoire, quand tu vois certains raisonnements, tu te demandes si ceux qui parlent là sont même des Africains. Parce que quand tu applaudis quand on va bombarder le palais de Gbagbo, bon, l'Afrique n'a plus besoin d'ennemis ici, il y a des gens comme toi. Quand tu applaudis quand tu Kadhafi, l'Afrique n'a plus besoin d'ennemis. Toi, tu es déjà l'ennemi de l'Afrique. Tu es un Africain, tu as la peau noire, mais tu es plus ennemi de l'Afrique que le colon ou que les Occidentaux. Voilà. Ce sommet, le sommet de la francophonie est une insulte. Et tant que ce sommet se tiendra, nous devons comprendre que nous sommes toujours des colonisés, des dominés. Voilà. Tant que ce sommet se tiendra en Afrique, sachez que vous êtes des dominés, des colonisés. Et je veux finir en mettant le peuple africain, le peuple noir, en garde contre ce monsieur François Hollande. Il est dangereux. Je n'aimais pas du tout Sarkozy. Mais j'aurais voulu que Sarkozy ait gagné les élections passées en France. Parce que, au moins avec lui, c'était franc jeu. Vous savez qu'il ne vous aime pas. Vous savez qu'il n'a que mépris pour vous. Vous savez qu'il est là pour les intérêts de son pays et les intérêts de ses amis. Sinon, le reste, il n'en a rien à foutre de vous tuer par milliers. Et comme ça, les Africains commençaient à voir clair. Ils commençaient à voir que le monde dans lequel ils vivaient n'était pas un monde où tout le monde s'aime. Mais François Hollande est beaucoup plus dangereux. Parce que François Hollande, c'est celui qui utilise des beaux discours. Mais quand vous lisez entre les lignes de ces discours, c'est un colon en puissance. Il vient nous parler, nous faire des beaux discours, des mots vides. Il n'y a que les niais qui vont encore, les naïfs qui vont encore croire à ces discours-là. Paroles vides. Lisez entre les lignes, vous comprendrez. Tu dis que tu veux une Afrique indépendante, la mort de la France-Afrique. Mais pourquoi est-ce que c'est la France qui va présenter une résolution de l'ONU pour aller libérer le Mali? Hein? Je ne comprends pas. C'est la France qui doit faire la proposition de la résolution par rapport au Mali avec tous les peuples qui sont en Afrique. C'est grave. Voilà notre place dans le monde. Et on veut vous faire croire qu'on nous aime et que nous sommes tous pareils. S'il veut la fin de la France-Afrique, là, ça, ce sont des mots vides. Hein. S'il veut la fin de la France-Afrique, il n'a qu'à aller enlever les bases militaires qui sont chez nous, sur la terre de nos ancêtres. Il n'a qu'à arrêter ce système monétaire qui s'appelle le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Nous ne sommes plus des colonies. Et si tout ce système continue de perdurer, c'est parce que on maintient, on impose ces gouverneurs-là, ces préfets à la tête de nos États. Mais j'ai foi qu'il y a une jeunesse africaine consciente qui comprend tout ce qui se passe. Cette jeunesse, cette génération est en train de monter. Et que tôt ou tard, cette génération prendra le pouvoir. Et que le jour où cette génération prendra le pouvoir en Afrique, nous allons retourner tout ça. Et nous allons arrêter toutes ces conneries-là qui se passent chez nous. Il dit qu'il veut arrêter la France-Afrique. Alors il n'a qu'à arrêter de soutenir, de maintenir les dictateurs que son pays, depuis des décennies, maintient et soutient.
contre les peuples. Il reçoit les Compaorés, les Bongos, tout ça, et vient nous faire croire qu'il veut changer quelque chose. Il n'y a que les niais qui croient en son discours. En fait, ces gens ont compris quelque chose. Et les Africains sont des niais. Les Africains sont des enfants. Ils réfléchissent même plus. Tu vois, il suffit de venir leur faire un faux discours. Un discours, tu leur dis, vous êtes bien beaux, nous sommes tous des amis, c'est bon. Ils oublient que tu es leur tortionnaire. Parce que tu leur as fait un beau discours. Ils ne regardent pas les actes que tu poses. François Hollande sera aussi dangereux pour nous que François Mitterrand l'a été à son époque. Le monsieur au beau discours plein de démocratie à chaque phrase, mais qui a organisé l'assassinat de tous les résistants africains, qui a organisé le pillage de l'Afrique. Ces gens-là ne nous veulent aucun bien. Alors, ma dernière phrase, ou ma conclusion sera: tant qu'il y aura le sommet de la francophonie, mes frères, mes sœurs et mes frères, estimez-vous insultés. Sachez que par ce genre de sommet, on veut vous faire comprendre que vous êtes toujours des colonisés, des dominés, qui n'avaient aucun mot à dire. Le français n'est pas une langue africaine. Le français ne sera jamais une langue africaine. Et le travail des générations qui viennent sera de faire que le français soit moins en moins parlé en Afrique. Le travail des générations africaines qui viennent sera de mettre en place une langue africaine. Si nous ne pouvons pas choisir une langue vivante africaine, parce que tel peut va dire pourquoi vous prenez cette langue contre notre langue plutôt que notre langue, nous pouvons choisir une langue morte africaine. Il y en a, il en existe. Et cette langue devra être enseignée partout en Afrique. Cette langue remplacera le français ou l'anglais ou le portugais. En Afrique, nous aurons une langue africaine. Parce que les langues là, même si elles vont nous diviser. Moi, je suis du Bénin. Mais si je vais au Nigeria, je ne peux pas parler avec mon frère du Nigeria. Si je vais au Ghana, je ne peux pas parler avec mon frère du Ghana. Si je vais en Angola, je ne peux pas parler avec mon frère d'Angola. Ce qui fait que nous n'avons même pas ce sentiment d'être des frères. Pourtant, nous sommes le même peuple. Alors que si nous instaurions une langue africaine, que tout le monde parle et partage. Quand je vais au Nigeria, je parle dans cette langue africaine. Nous savons que nous sommes africains. Nous nous sentons même frères. Avant même de nous diviser, ça va être très dur. Regardez, quand on allait lire Madame Zuma à l'Union africaine, ces gens ont essayé de manipuler le continent en parlant d'anglophones contre francophones. Et elle leur répond qu'elle n'est ni francophone, ni anglophone, ou qu'elle n'est pas anglophone, elle est zoulou. C'est ça, nous sommes des Africains. Ne venez pas mettre votre identité culturelle sur nous. Ne venez pas nous imposer vos identités culturelles à travers vos langues. Nous avons nos langues, nous avons nos cultures. Voilà. Mes frères, mes sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Merci.